On n'a jamais ça chez nous. RMC, l'équipe 21, ça vient jamais ça. Ce soir, vous n'êtes pas du tout payé de vos efforts, de votre qualité de jeu. C'est la grosse déception, non? C'est la moindre des choses d'être déçu. On a fait un gros match, voilà. On savait que de toute façon, pour exister à Nancy, il fallait qu'on soit bon. On n'a pas été bon, on était très bon pour moi. Voilà, donc mes joueurs ont sorti vraiment un match, je ne sais pas d'où, mais qui prouve aussi notre progression actuelle. Après, dans le football, voilà, on vient d'avoir 15 occasions de but net en 2 matchs. Contre Châteauroux et à Nancy, on met 2 buts. On en prend 4, donc, enfin on en prend 3. Donc à un moment donné, voilà, quand on prend 2 buts par match, c'est compliqué de gagner. Et voilà, on n'a pas été très efficace dans les 2 surfaces de réparation, c'est le moins qu'on puisse dire, ni dans la leur, ni dans la nôtre. Et on peut que regretter aujourd'hui le score, mais après sur le contenu, je pense que tout entraîneur a envie de voir réaliser ce genre de prestations. Donc on a poussé Nancy dans ses retranchements, on lui a fait très mal sur la deuxième mi-temps. Et aujourd'hui, on est très très frustré aujourd'hui de ce résultat à la fin du match. C'est comme ça, c'est le football. En dehors du manque d'efficacité en tant qu'entraîneur, c'est presque difficile d'avoir quelque chose à reprocher à ces joueurs. Oh non, déjà à la mi-temps, on était déjà mené à la mi-temps. Bon, Nancy, il y a quand même des situations en première mi-temps. Il y a un contre, sur un coup de pied arrêté pour nous. Il y a une tête sur corner, il y a le but. Bon, après nous, en première mi-temps, on a le poteau, on a... Enfin bon. Qu'est-ce que vous voulez, ils sont des joueurs hors normes sur le match. Hein. Jeff Louis, Nardi, Cuvillier nous ont fait mal. Bon, voilà. Le reste, bah, nous, comme vous dites, qu'est-ce que vous voulez dire à vos joueurs après un match comme ça? Hormis les féliciter, leur dire de continuer comme ça, que ça va bien finir par payer. On a raté moult situations en deuxième mi-temps, des buts plus proches les uns les autres. Bon, de la ligne de but, c'est comme ça. On peut avoir 10 occasions de but et pas marquer un but et perdre. Vous prenez des buts en contre sur 2 contre à l'extérieur? Ben, oui, mais on a eu pas mal aussi la maîtrise de balle. Bon, donc après, quand vous avez la maîtrise, je ne sais pas si Nancy nous a laissé jouer ou si on était dans un grand jour ou eux dans un mauvais jour. Mais enfin bon, on a notamment sur la deuxième mi-temps. Ben ouais, mais bon, ils ont de la qualité, ça va vite. Et on n'a pas très très bien joué ces coups-là, mais bon, écoutez, voilà. Le premier but, c'est pas tout à fait un compte quand même. C'est quand même une belle action de Nancy. Hein. Ouais, une paire de balles, un appui remise en une. Bon, voilà, ça va vite. On a constaté les dégâts. Comment expliquez-vous que votre équipe soit à cette place au classement? Bah, écoutez, on a commencé la 6e journée de notre championnat. Hein. Pas oublier qu'on a perdu nos 5 premières journées. On a pris 0 points en 15 matchs, sur 15. Donc voilà, depuis, on a redressé la barre. On n'a pas toujours fait des grands matchs, mais on a mis beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie. Ce soir, on a eu de l'énergie aussi. En plus, on a mis de la qualité. En plus, on s'est créé des occasions. Et on perd le match. Donc Nancy était beaucoup plus réaliste que nous. Ils ont fini à 5 derrière. Ils ont fini avec beaucoup de défenseurs. Bon, voilà. On a tout fait pour gagner ce soir. Et puis si on n'y est pas arrivé, c'est par manque d'efficacité, manque de chance, le poteau. Ces petits paramètres qu'on ne maîtrise pas et qui font qu'à un moment donné, vous gagnez, vous perdez les matchs. Mais on est dans une bonne trajectoire. On est presque déçu que la trêve arrive parce qu'on est en forme. Mais on vient de prendre 1 point sur 6. Je voulais que je vous dise. On a presque l'impression de revenir 5 mois en arrière où le Stade Vallois a fait quelques gros matchs, mais qui n'avaient pas été payés non plus. Ouais, enfin bon. Encore plus fort, Ouais, moi je veux dire, franchement, j'aurais été très prétentieux de penser qu'on pouvait sortir un match comme ça à Marcel Picot. Donc il faut raison garder et je suis d'autant plus déçu ce soir. Voilà. Mais je ne sais pas depuis combien de temps on n'a pas livré un match comme ça à l'extérieur et c'est bien ce qui doit nous guider. C'est bien ce qui doit nous guider. Plutôt que de savoir si dans 5 mois avant, je ne sais pas de quoi tu parles Arnaud, mais... certains gros matchs où là-bas, la montée de réussite. En début de saison. Ouais, mais en début de saison, on a pris des buts dans les arrêts de jeu. Donc là, voilà, il aurait fallu tenir un peu plus de 4 minutes là, avec le retour au score de 1-1 pour qu'on puisse encore peut-être faire plus mal. Mais vous avez vu comme moi, effectivement, là, là le deuxième but, c'est un beau compte, c'est un joli but. Jouer sur synthétique, ça vous relie. Ça ne nous a pas desservi ce soir. Et puis voilà, sur ces périodes d'hiver, c'est plutôt sympa, ça fait vivre le ballon.
On a plutôt envie de jouer au sol des deux côtés, donc ça donne des matchs. Je ne pense pas que les gens se soient forcément embêtés dans la tribune ce soir. Et bon, on a été pour quelque chose et on est content d'avoir participé au spectacle, mais on n'est pas quand même comme le baron Pierre de Coubertin. On ne fait pas que participer, on aimerait bien aussi toucher de temps en temps les dividendes de ce qu'on fait bien. Il y a la relève. Pablo, est-ce qu'elle fait d'autant plus plaisir cette victoire, compte tenu du scénario, compte tenu du fait que vous avez souffert en fin de match, et quelle équipe de Laval en face? Peut-être je vais me répéter par rapport à certaines fois que je le dis, la victoire elle est valeureuse parce que l'adversaire la rend valeureuse, bien évidemment. Ça a été très difficile de venir au bout de cette équipe de Laval. On le savait qu'on allait souffrir physiquement. Cette équipe de Laval, il a trouvé une santé dans un jeu qui nous a perturbés dès le départ. Dès le départ, chose rare, on n'avait pas vu ça à Pico encore. Mais je vais voir un peu plus loin que ça, dire que finalement, même si on voyait venir l'égalisation parce qu'on n'arrivait pas à trouver le bon positionnement sur le terrain, on a eu encore la force, la volonté d'aller chercher ces matchs-là. Il ne pas se contenter de... Bien évidemment, le match il aura pu basculer. Dans les moments qu'on a marqué le deuxième, l'adversaire aussi... il aura pu le faire et à ce moment-là basculer de ses côtés. On a eu la force d'aller chercher ce deuxième but et surtout de résister parce qu'il y a des moments aussi qu'il faut résister. Vous avez été efficace, solidaire? Solide, oui. On a retrouvé une efficacité devant le but. Après, bien évidemment, on ne peut pas jouer tous les matchs comme on le souhaite. Dans cette transition qu'il y a eu des milieux de terrain avant, attaquants, on a pêché un peu. Sur un terrain difficile, on avait prévu de jouer au sol parce qu'on savait que dans les serres, on pouvait se retrouver vraiment en difficulté par la taille. On a fini avec une équipe avec une taille moins que moyenne et pour autant on a résisté pour avoir les coups de pied arrêtés et tout ça. C'est ce qu'on doit apprendre à l'avenir, c'est qu'il y en a des matchs où l'adversaire il va nous mettre en difficulté de cette manière-là. Il faut apprendre à sortir le ballon un peu plus propre et avoir la disposition toujours d'aller vers l'avant comme on l'a fait jusqu'à la dernière minute en fait. Pablo, vous avez semblé fatigué. Oui, nous le sommes. Pas nous, eux ils sont fatigués. Moi je ne suis pas fatigué. Moi ça va, ça fait... Voilà. Oui, je pense qu'il y a un peu tout. On l'avait senti à l'entraînement, même si on avait fait des bons entraînements. Je pense qu'il y a une décompression un peu inconsciente aussi, inconsciente de se tenir. En plus, la soirée, il a commencé très mal pour nous avec un échauffement là, comme ça, avec la sortie de Thomas Ayas avant de commencer le match. Voilà. Après, on a dû réparer ces milieux de terrain aussi pour rapport à la blessure de l'autre Thomas. Beaucoup de choses qui ont pu nous mettre en difficulté. Et c'est pour ça que je vais bien trouver la valeur de cette victoire-là dans cet arrangement qu'on a fait, dans cette démarche-là. À la vache. Il y a lui qui vient, c'est bon. Hein. Voilà. Ils m'ont abandonné les journalistes. Quand vous n'êtes pas tout à fait dans votre configuration, on va dire type, vous avez quand même des difficultés à retrouver des repères, de la fluidité, du mouvement. On a des difficultés par la méforme des... moi, ça ne me fait pas peur, par exemple, jouer avec l'os comme milieu de contention. Le problème, c'est que pour donner un peu de liberté à Chef, il faut travailler énormément dans ce milieu de terrain. Les deux Thomas, ils l'ont compris très vite et la santé de l'équipe, il est venu par là. Parce que c'est le régulateur de comment on défend et comment on attaque aussi. La sortie de Thomas, bien évidemment, il nous laisse... Mais c'est surtout la méforme de l'os suite à les blessures. Il bien évidemment à retrouver une qui surtout nous a fait défaut parce que
j'avais essayé déjà Los à ce poste-là et je savais qu'avec Rémi tout seul, on pouvait se retrouver en difficulté et tous les deux au milieu là comme ça. On était obligé de faire un milieu à 3, bien évidemment. Il forçait la nature, bien évidemment, de Romain. Il a forcé la nature aussi de Los. Malgré ça, même si on a reculé de trop, c'est peut-être aussi la peur de perdre quelque chose parce qu'on menait, qui nous a menés vers l'arrière. À différence d'avant, qu'on récupérait toujours le ballon vers l'avant. Mais il y a un peu de tout. Et on l'a vu déjà dans les matchs d'hier. C'est difficile d'aller jusqu'au bout, jusqu'avant les vacances. Je remarque quand même qu'on a eu la force mentale, en tout cas nécessaire pour aller les chercher. Vous avouez, c'est la fin de l'année, c'est un peu le moment des bilans. Depuis votre retour, 8 matchs, 6 victoires, 1 nul, 1 défaite. Je ne ferai pas de bilan parce qu'il me semble trop près pour faire un bilan. Il y a une partie que mon équipe il a joué avec moi, il y a une autre partie qui a joué avec un autre entraîneur. C'est difficile de faire un ensemble, je ne vais pas faire non plus vraiment de ça. En plus, il manque un match pour finir les matchs allés, un match assez difficile aussi. Non, je ne veux pas, mais ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est que simplement ça ne servira à rien. Et le but, c'est de retrouver une condition physique un peu uniforme pour pouvoir, lors des changements, pas se retrouver comme une soirée aujourd'hui, que ça pue dès le départ. Parce que ça ne va pas comme on le souhaite, qu'on arrive à souffrir un peu moins. Il y a une grosse progression collective, ceci étant. Pardon ? Il y a une grosse progression collective de votre équipe depuis que vous êtes. Il y a eu, bien évidemment, vous savez, les victoires, ils ne s'obtiennent pas en claquant les doigts. Il y a une force qui se détache de ces groupes-là. Il y a une envie, bien évidemment, mais pour moi, c'est tout à fait normal. Voilà. À la lumière de ce qu'on a vu ce soir, il va falloir que le travail de la trave soit physiquement de remettre justement de l'homogénéité dans le groupe. C'est difficile. Ça a prévu quelque chose de spécial? Oui. Travailler comme si à peu près on allait répondre déjà dans le championnat. On fait des choses, bien évidemment, en pensant toujours que c'est les meilleures des choses. Je ne crois pas qu'on va pouvoir faire un travail de base pour pouvoir, je pense, gagner cette uniformité dans les temps et pas parce que les conditions, on s'entraîne aujourd'hui, on a joué sur un terrain, sur une patinoire. Les conditions ne sont pas en tout cas assez propres pour qu'on puisse vraiment poser les bases d'un travail foncier. On n'a pas le temps non plus. On a décidé de faire un deal avec les joueurs. Je pense qu'on peut gagner en confiance et on doit gagner en responsabilité aussi. Et en même temps, travailler cette situation entre guillemets physique avec les temps, en sachant qu'on jouera une fois par semaine jusqu'à... Il y a un match il y a une semaine à 3 matchs, loin, vraiment loin. On joue une fois par semaine et si on trouve des conditions d'entraînement un peu, on verra bien. Pablo, est-ce que le mot monter, vous voulez toujours l'exclure? Non, moi je ne l'exclus pas, mais je ne le prononce pas parce que je pense que ça ne sert déjà à rien. Nous sommes candidats à gagner le match qui vient. Je ne crois pas que ce soit... Plutôt, on ne le parlait pas au départ. Je ne vois pas pourquoi on le parlera aujourd'hui. On le parlera l'avant-dernière journée, la dernière journée, si on a la chance d'être prêt. Mais aujourd'hui, je ne crois pas que c'est pas un mot tabou non plus au vestiaire. Je veux pas assurer que les joueurs y parlent, mais voilà, je veux surtout pas qu'on change et qu'on croit que les matchs, vous avez vu aujourd'hui, comment les matchs se passent. Pour autant, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu à Pico, mais c'est d'un autre registre, mais on obtient le résultat et ça, c'est très, très, très important.